Hello everyone, je vous espère en pleine forme aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo, c'est d'améliorer votre vocabulaire et votre grammaire en même temps. Tout ça autour de la préposition to en anglais qu'on voit dans peut-être pas toutes les phrases, mais vraiment qui revient très souvent. Donc, on va voir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, la première chose, la préposition to, vous le savez, on s'en sert pour l'infinitif. Par exemple, j'ai commencé à faire quoi? To start, to do something. Donc là, on a besoin de to, ok? I started to run daily. Comment dire en anglais courir? C'est l'infinitif, même chose, on utilise le to. Vous l'avez dans les verbes irréguliers. Comment dire être? Infinitif, on met to, ok? Vous l'avez aussi, donc c'est pour l'infinitif. Il y a même une troisième utilisation basique que je vais vous rajouter juste après. Vous l'utilisez pour, je l'ai mis ici, on va la rajouter directement là. Cette troisième utilisation basique. Mais là, je vous ai mis un exemple avec la destination, le mouvement, ok? C'est ce à quoi sert to, ok? She walks to work. Et on ne prononce pas le L, ok? To walk. Qu'est-ce qui se passe? On ne prononce pas le L et ici, vous avez une voyelle longue. She walks. Le S de la troisième personne, on ne l'oublie pas, à la fois à l'écrit, mais aussi à l'oral, bien sûr. She walks to work. Ok? Elle va au travail, donc à pied. Pourquoi? Parce que if you walk, you're not driving. Ok? Donc, si vous aviez she drives to work, c'est elle va au travail en voiture. Vous voyez la concision de l'anglais avec le verbe, on a le mouvement et la façon dont est produit ce mouvement. À pied, en voiture, etc. Alors qu'en anglais, en français, on est obligé de rajouter notre complément à pied, en voiture, etc. Donc, vous voyez que to, là, c'est la destination. Mais, comme je vous l'ai indiqué ici, mais je vais vous rajouter un exemple parce que c'est vraiment important, c'est aussi dans le but de, ok? I watch your videos, Adrian, to improve my English. Dans le but de, afin de. Ok? I do it dans le but de, afin de. Donc là, ça sera to improve my English. Tous les adjectifs et les noms de langue et de nationalité, chers amis, en anglais prennent une majuscule. C'est indispensable. Ok? I'm French, majuscule. Il n'y en a pas en français, il y en a en anglais. Ok? Pourquoi? Je suis français, c'est un adjectif. Vous n'en avez pas besoin. Oh my goodness. I'm French. Ok? I'm English, I'm American. Même chose, majuscule. Donc là, vous mettez le to pour la destination, le mouvement, mais aussi quand il s'agit d'exprimer le fait que c'est dans le but de, afin de, pour, tout simplement. Mais vous ne le mettez jamais, chers amis, jamais lorsque vous avez un modal. C'est très important. Donc, tous les modaux du style can, could, shall, should, may, might, will, would, must. Derrière, vous mettez juste la BV, la base verbale. I can speak English, ok? I can talk with you. Je peux parler avec toi. I should talk more. Je devrais parler plus. Vous voyez, vous avez toujours la base verbale, donc I will drive. Je conduirai. Vous enlevez le to, justement, à chaque fois. Donc là, c'est très important. Avec certains verbes qui ont une construction, donc là, il faut l'apprendre. Vous n'avez pas le choix, regardez. To start to do something, where was
that. OK. I started to run daily. Parce qu'en fait, j'ai la lumière qui se reflète, je le vois pas. I started to run daily. Donc là, to start to do something, to start to do something. Là, vous n'avez pas le choix. Vous avez le to, c'est la construction du verbe qui veut ça. En revanche, pour certains autres verbes, ce n'est pas le cas. To let someone do something. Laisser quelqu'un faire quelque chose. To let someone do something. OK. To let someone do something. He let me play with him. Il m'a laissé jouer avec lui. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de S à la troisième personne du singulier? Puisque c'est un verbe irrégulier et ce verbe irrégulier au prétérit, il m'a laissé ou il me laissa jouer avec lui. Ne prend pas donc de S puisque ce n'est pas du présent simple, c'est du prétérit ici. OK? Ça, c'est la forme passée. Si c'était la forme présent, ça serait He lets me play with him. Donc, ne vous faites surtout pas avoir. Là, ce n'est pas un oubli, c'est une différence grammaticale majeure. Et alors, il y a tous ces verbes qui parfois acceptent on l'a vu ici, to start, to do something, ou pas la préposition to. J'aime cuisiner, donc j'aime faire quoi? L'activité de cuisiner, j'aime la cuisine. Donc là, vous mettez un ing, vous mettez votre gérondif. I enjoy cooking. Vous dites pas I enjoy to cook. Parce que ça voudrait dire j'aime pour cuisiner. Non, c'est j'aime l'activité, le fait quand c'est en train de se passer. Le ing, c'est quand c'est en train de se passer. C'est actif, d'accord? C'est vous êtes en train de faire l'action. Vous aimez quoi? Le fait de faire la cuisine. I enjoy cooking et pas I enjoy to cook. Faites bien attention, ok? Donc, on vient de voir que to s'utilise dans le but de, mais aussi pour le mouvement, ok? Et qu'on ne le met pas après les modaux. Mais il y a aussi d'autres cas qui sont bien spécifiques. Quand vous avez le verbe to go, ok? Vous mettez derrière pour dire aller quelque part. Contrairement en français, vous êtes obligé de mettre la préposition. Préposition, puisque aller quelque part, c'est le mouvement, qui va être donc to, okay? To go to the bank, to go to work, for example. Mais attention, avec home, à la maison, on ne met pas to. Quel que soit le verbe de mouvement. Alors évidemment, to go, okay? To go back home, to go home, aller à la maison, retourner à la maison. Mais aussi avec to run, to walk, to come back, to drive. À chaque fois, vous ne mettez pas to. Donc là, il faut apprendre des exemples par cœur. OK? I'm running home. Là, je suis en train de courir jusqu'à chez moi. I'm walking home. I'm coming back home. I'm driving home. I'm going back home. Et surtout pas, I'm going back to home. No way. OK? So, c'est he's going to the bank. Il va à la banque, mais he's going home. Faites bien attention, on ne met pas to avec home. Et attention aussi au verbe to arrive, qui est suivi de la préposition at, in, et c'est pas to. So, for example, he arrives avec le S de la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est une heure qui est fixée bien à l'avance. C'est comme un emploi du temps. Du coup, on utilise le présent simple. He arrives at the station at 8 p.m. Il arrive à la gare à 20 heures. 20 heures, nous, on sait que c'est le soir, puisqu'on ne dit pas 8 heures. Donc, c'est clair que c'est le soir. Les anglophones, vous le savez, mettre un PM pour tout ce qui est après-midi. Et tout ce qui est avant-midi, c'est AM. Vous pouvez mettre un point après chaque lettre ou pas. C'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien dire aussi PM, mettre PM comme ceci. Ça marche bien, sans les points, ok? So, he arrives at ou in. We arrived in London yesterday. We arrived in London yesterday. Mais ce n'est pas surtout pas to.
C'est super tentant parce que on est arrivé, donc là on a le mouvement, on est arrivé à Londres, we arrived to London, non, we arrived in London, we arrived at the station, ok? Donc at the station, quand c'est un endroit vraiment précis, un lieu commun, d'accord? C'est un lieu commun mais un endroit précis dans notre vie quotidienne, c'est at. Et quand c'est derrière un nom propre comme London, Paris, etc., vous mettez in. So, he arrives at London and in London and he arrives at the station. Là, ce que je vous conseille de faire, chers amis, c'est tout simplement d'apprendre. Ceci est une tentative de cœur d'apprendre les exemples. D'accord? Donc, avec le verbe to go, on met to. I'm going to the bank, I'm going to church, wherever you want to go. Ou que vous, quel que soit l'endroit où vous souhaitez vous rendre, wherever you want to go, ok, you want to go, et là vous voyez que vous avez un verbe qui, c'est exactement comme le premier exemple, qui réclame l'utilisation de to start to do something, commencer à faire quelque chose. Mais vous voyez, quand vous commencez, c'est dans le but de, donc il y a quand même une certaine cohérence, commencer pour faire quelque chose. Vous avez to, même chose ici avec to want to go somewhere, ok? So wherever you want to go, où que vous souhaitiez, quel que soit l'endroit où vous voulez aller, en bon français. So wherever you want to go. So at the station in London, okay? At the supermarket, at work, okay? Au travail. In London. In Paris. So, ensuite, et alors là, il faut vraiment vous méfier parce que quand on parle anglais, on a tendance à traduire du français. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez dire, par exemple, je monte en haut, ok, ou je vais en haut, I'm going, il faut mettre to après, to go to, sauf pour home, ok, so I'm going to upstairs. Non, 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 non. En bas, en haut, vous n'avez pas besoin de rajouter la préposition to, elle est déjà contenue, si vous voulez, dans l'adverbe. Ok? Donc, en fait, pour tous ces adverbes de lieu, tous ceux que j'ai mis ici, vous n'avez jamais to. I'm going downstairs. Je vais en bas. Ok? Ce serait un peu comme en français, on dit je descends en bas. Et si on rajoutait to, en fait, ça ferait une redondance qui serait inutile. Donc, du coup, on l'enlève. I'm going downstairs. I'm going abroad. Je vais à l'étranger. C'est pas I'm going to abroad. Ou c'est pas I'm going to outside. Non, c'est I'm going outside. Donc faites attention pour tous ces adverbes de lieu. On ne met pas to. On l'enlève. Que ça soit here, there, ok? Que ça soit somewhere, nowhere, anywhere. Donc quelque part, nulle part, n'importe où. Et on met toujours LE en français. Pourquoi? Parce que ça s'accorde avec le mot par qui est une partie, ok? Et ensuite, downtown, uptown, alors ceux-là, vous pouvez les apprendre parce qu'ils sont pas intuitifs du tout pour nous francophones, mais ils sont très très utiles. Downtown, généralement, en fait, c'est le centre-ville, ok? Et uptown, c'est les beaux quartiers, la partie plus riche de la ville la plupart du temps. Underground, donc ça c'est assez simple pour nous, c'est sous terre, on ne va pas, en étant nous francophones, on n'aura pas forcément tendance à rajouter to. For example, the train, or where is he? Où est-il? He is underground. Donc c'est statique, c'est il est à tel endroit. Donc du coup, on n'a pas tendance à utiliser to. Mais méfiez-vous notamment pour downstairs, upstairs, abroad, où on a vraiment là la notion de mouvement. Donc, on a tendance, si on traduit à partir du français, de dire « Ok, I'm going downstairs. I'm going to downstairs. » Non, non, I'm going downstairs. Ça suffit. Downstairs. Ok, guys?
Et ensuite, d'autres cas pour lesquels vous n'avez pas to et qui sont très intéressants parce que du coup, on est aussi coincé quand on parle du français pour parler anglais. Mais là, on est plus dans une utilisation peut-être moins classique, mais c'est bien que moins courante, dirais-je. Classique, oui, mais moins courante. Mais c'est bien que vous compreniez vraiment la différence. I bought a camera to take pictures, ok? Donc, j'ai acheté un appareil photo dans le but afin de prendre des photos, ok? I bought a camera to take pictures. Perfect. Maintenant, si vous dites un appareil photo est fait pour prendre des photos. Donc, il a la fonction de prendre des photos. Là, c'est plus le but, c'est vraiment la fonction, donc c'est légèrement différent. Du coup, on va changer, on va utiliser au lieu de to plus la base verbale, donc notre infinitif, on va utiliser for plus ing. OK? Donc, a camera is for taking pictures. Mais c'est pas du tout intuitif pour nous. Je pense que c'est une structure qui est assez simple pour vous à comprendre, notamment en tant que francophone. Mais vous la comprenez, mais ne cherchez pas à la réutiliser parce que vous pouvez tout simplement dire you can take picture with a camera. Tout simplement. On pourrait reformuler comme ça. You can take, même si c'est peut-être un petit peu moins idiomatique. We can take, or one pour dire on. We can take pictures with a camera. Okay? We can take, so you can take, you, one. One, c'est une formule un peu plus soutenue pour dire on, pour exprimer le fait que ça soit n'importe quelle personne. D'accord? N'importe quelle personne du groupe, donc indéfini, de tout le monde en fait, puisque ici tout le monde a accès à un appareil photo. We can take pictures with a camera, okay? With a phone, for example. Or a phone is for making calls, is for calling, for example, people. OK? Donc, c'est pas très intuitif pour nous, c'est bien de comprendre, mais voyez ici, c'est pas to quand c'est la fonction. OK? C'est pas is to take pictures. Non, c'est is for taking pictures. Donc là, vous n'aurez pas le to. En revanche, si vous voulez dire dans le but de, évidemment, vous avez to. I bought a camera to take pictures. I bought a phone to make calls. OK? Pour passer des appels. To make calls. To call my friends. For example. OK? Donc là, maintenant, j'espère que c'est bien clair au niveau de l'utilisation de to. Quand on l'utilise et quand on ne l'utilise pas. Et j'aime bien cette approche transversale où on fait à la fois du vocabulaire et à la fois de la grammaire. Je trouve que c'est très concret et ça permet de démêler plein de choses petit à petit et donc d'améliorer ton anglais. Cher ami, tout ça bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger donc toutes les diapositives qui sont affichées à l'écran en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous n'avez pas le i en haut à droite, surtout et sans doute, c'est parce que vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien pour tout télécharger juste dans la description, dans la première partie. Ça s'affiche en dessous. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.